Bonjour Anne-Marie Guignard. Bonjour Corinne. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, Anne-Marie Guignard, je rappelle que vous avez mis au point une méthode de remédiation orthographique, laquelle a donné naissance, entre autres, à de nombreux ouvrages tels que Hugo et les rois, Être et avoir, Grammaticus, le coaching orthographique, 9 défis pour écrire sans faute. Mmh. Par contre, dans votre dernier livre, rien n'est foutu, où vous faites preuve de beaucoup d'empathie et de compréhension. Vous racontez les histoires et les parcours d'enfants et d'adultes qui ont pris seuls ou non la décision de remédier à leur dysorthographie, vécue comme un véritable handicap et comme un frein à leur choix ou à leur évolution professionnelle. À travers ces différents témoignages, et surtout avec celui de Raphaël, on perçoit votre faire savoir comme votre savoir-faire pour appréhender la dysorthographie. Mmh. En vous lisant, je me suis demandé, et ce sera ma première question, pourquoi avoir fractionné l'histoire de Jean-Christophe? Tiens, tiens. Pourquoi l'avoir fractionné? Parce que, en fait, c'est le fil rouge, hein, j'ai envie de dire. Je pense que c'est quelque chose qu'on suit du début à la fin et que si on racontait tout, du début à la fin dans les 10 premières pages, ça enlevait aussi un peu de charme au livre, en fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est des parcours où on les retrouve, régulièrement, dans leur vie de tous les jours, une fois qu'ils sont passés entre nos mains. Alors soit les miennes, soit ceux de mes formateurs, en fait. Donc, fractionner, ça veut dire, écouter aussi. Et Mmh. donc, on fait très attention. L'empathie, chez moi, tous les formateurs du réseau, Défi Neuf sont des gens où, dans la première chose qu'on leur demande, c'est l'empathie. Et donc si on n'a pas cette empathie, si on ne se met pas à la place de celui qui, on peut difficilement aider, en fait. Donc nous, on répare. Donc voilà, donc ce sont des réparations. Un enfant, il m'a dit un jour: «Tu es une mécanicienne des mots». Mmh. Et Donc c'est joli. voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez moi? L'écoute et la compréhension. Mmh. Parce que la faute d'orthographe, c'est pas une fatalité. Ça démarre à la petite enfance et puis, on la trimballe, on les multiplie même parce que plus on grandit, plus on écrit. Aujourd'hui, avec le numérique, alors on écrit encore 3 fois plus et qu'est-ce que vient chercher un Jean-Christophe? Qu'est-ce que vient chercher, un enfant de 8 ans? C'est tout simplement d'aller mieux pour montrer qui il est au travers de ses écrits. Parce que dès le début du bouquin, j'explique que quand on est derrière un clavier et qu'on tape, on n'est pas les mêmes que quand on a un micro dans la main ou qu'on s'exprime à Oui, l'oral. alors. Et donc, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Une sécurité parce qu'ils savent que j'y suis passée. Mmh. Et c'est ça, je pense, l'important. Et que ils ont 14 heures en moyenne, hein. Mmh. C'est hyper court. Une journée, c'est 24 heures. Donc Jean-Christophe, il a eu le même compte que les autres, Mmh. ni plus ni moins. Et après, c'est la manière dont il va s'approprier les informations, réviser, d'où le fait de séquencer, dans le bouquin, en fait, de le faire revenir régulièrement. C'est important d'avoir un retour de que c'est pas une solution miracle, que c'est pas moi qui fais le travail à leur place, ni mes formateurs, c'est bien le stagiaire qui va essayer de remonter la tête et quand tu comprends que c'est simple, rapide, efficace, que la grammaire, on nous l'a compliquée volontairement parce qu'elle était pas destinée à tout le monde, que tu te l'appropries, et ben derrière, c'est le meilleur booster de compétences qui puisse exister, Mmh. tout simplement. Et en fait, je vous ai posé cette question parce que moi, en lisant le livre, et justement Jean-Christophe qui m'a son parcours m'a beaucoup interrogée. Je me suis dit: «Oui, mais bon, quand même, au bout d'un petit stage, comment il va s'en sortir? Comment ça va le faire? Comment, au bout d'un stage, on peut se sortir de la dysorthographie?» Et en fait, je trouve l'avantage, ça, c'est les questions que je me posais au fur et à mesure de la lecture du livre, et je pense que l'avantage d'avoir fractionné son histoire aussi, c'est que, en fait, au fur et à mesure, vous répondiez vous répondiez à mes interrogations, et Oui, je le voyais progresser, je le voyais lui se décourager, oui. et en fait, je le voyais aussi progresser, en fait. Et puis pour aboutir, c'est la fin du livre, pour aboutir, vous le faites aboutir en concluant un «pacte» entre guillemets, c'est à ce qu'il devait faire et puis à ce qu'il devait être Mais il était aussi. persuadé qu'il irait jamais au-delà d'un métier manuel, Mmh qu'il mh. était incapable d'apprendre. Non seulement il était incapable, lui, il considérait même quand je raconte qu'il était en train de faire lire le menu dans un restaurant à sa femme,
et qui lui tenait la carte. En fait, ils avaient des codes, il y avait une espèce de langage codé qui faisait qu'ils savaient lire. Mais il était tellement, j'ai envie de dire, avec une estime de lui-même à la ramasse, qu'il ne pouvait pas s'en sortir, en fait. Et donc, il avait besoin d'une béquille en permanence. Et donc, la Et béquille, c'était sa femme, c'était sa sœur qui raconte aussi. oui, Mais oui. aujourd'hui, Jean-François, il se débrouille tout seul. Mais c'est pas moi qui ai fait le boulot à sa place. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est s'approprier la méthode et puis derrière, elle est tellement simple que tout le monde peut la comprendre. C'est ce qui me fait lever tous les matins, ce qui me fait mettre en colère aujourd'hui aussi, de voir que ça ne bouge pas. Aujourd'hui, on a des enfants là qui sont au collège, brillants, intellectuellement brillants, qui attachent tous les mots. Il n'y a même plus d'espace entre les mots. En fait, la phrase, elle est collée. Hop, ça va de la majuscule jusqu'au point. Donc, c'est des gens qui ont perdu confiance. Les mots, c'est ce que tu envoies à l'autre. Si tu laisses un mot sur la table, laisse-moi les clés, et que tu as mis laisse ES parce que tu t'adresses à ton mari, que tu tutoies, et que dans sa tête, il dit tu laisses S, alors que c'est l'impératif. Rien que ça, t'arrêtes d'écrire. T'arrêtes d'écrire sur un livre d'or, t'arrêtes d'écrire une carte pour ta meilleure amie qui va se marier. Tu arrêtes d'écrire. Et Jean-François, il avait non seulement arrêté d'écrire, mais en plus, il avait arrêté de lire. Il faut savoir que la lecture, on ne la perd pas, mais l'écriture, on la perd. Quelqu'un qui n'a pas touché un crayon pendant 25 ans, qui est sorti de l'école très tôt, tu lui remets un crayon dans la main, c'est la galère. C'est dur, c'est difficile. Et pourtant, c'est la mémoire du faire, FAIRE, puisque quand tu fais, tu retiens. Tu sais nager à vie. Tu sais faire du ski à vie. Tu sais faire du vélo à vie. Si on te pousse dans l'eau, tu sais nager, même si tu n'as pas été nager pendant 25 ans. Et là, tu te dis, avec un crayon, c'est pareil. On est bien dans le faire, on est d'accord, c'est la main qui bouge. Eh bien non, l'écriture s'oublie. Et c'est pour ça que moi, j'insiste. Alors, c'est bien joli, hein, tous les formations, on va dire, ou des certifications où tu fais vrai, faux, oui, non. Moi, je regrette, ça répare personne, ça. Un enfant, ce qu'il veut, c'est tenir un crayon dans sa main. Un salarié d'entreprise, il veut être sur son clavier d'ordinateur en toute sécurité. Publicité mensongère, quand on parle de correcteur orthographique, ça ne marche pas. À partir du moment où le mot est dans le dictionnaire de ton ordi ou de ton logiciel, si tu écris par PAR qui existe, personne ne va te dire qu'il lui manque un T parce que c'est le verbe que tu es en train de conjuguer. Je veux dire, bon, moi, ça me rend malade. Ça me rend malade. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, qui est un bouquin d'espoir, de voir des enfants aujourd'hui à l'école où on fabrique des dysorthographiques sévères chaque heure qui passe. Tu ne peux pas laisser passer un gamin qui a une lecture en train d'annonner, c'est-à-dire qu'il a passé 2 phases. J'encode, je décode. C'est là où il annonce, en fait. Derrière, il y a le balayage, et après, tu comprends. D'accord ? Les 4 phases. Il faut du temps pour ça. Aujourd'hui, tu as un enfant qui rentre à l'école au septembre, il dit « Maman, je sais lire, on est aux vacances de la Toussaint ». Il lit pas, il regarde le plafond, il a tout appris par cœur. Donc, il y a quand même un sérieux problème. Mais quand est-ce que le grand public, les gens qui sont dans les bureaux là-haut, dans les instituts de recherche, vont se dire « Mais qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que tu peux faire une classe de 12, hein. Ils seront pris en compte, on s'occupe d'eux, soit. Mais si tu n'as pas l'outil pour réparer, tu fais comment ? Tu fais comment ? Moi, tous ceux qui sont dans ce bouquin ont passé des années chez les orthophonistes, vous m'entendez bien ? Des années. Alors, c'est facile de coller une étiquette médicale sur un problème qui est purement pédagogique. Tous les enfants, même avec un léger handicap, sont capables d'apprendre à lire et à écrire. Il faut arrêter de raconter des salades. Moi, j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol. Parce que j'ai été touchée. Si je m'étais, moi, pas prise en charge à démonter toute la grammaire, et aujourd'hui apporter des messages d'espoir d'enfants, d'ados, d'adultes qui vont mal, qui n'osent pas demander une augmentation, qui cachent leurs problèmes d'orthographe au moment de l'embauche, que tu vas faire signer ton courrier, tes secrétaires de direction et tes kilos de fautes, tu sais pas mettre C''EST, S''EST. Ça aussi, ton correcteur orthographique va pas te le corriger puisque c'est dans le dictionnaire. Enfin, moi, je sais pas en quelle langue il faut que je parle. Je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, je me fais l'avocat du diable des parents qui sont inquiets. On dépense des fortunes dans les cours particuliers. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Il y a un problème. Mais en fait, je me suis quand même demandé si vous avez connu des échecs dans votre remédiation. Non. Non, j'ai pas d'échec. Et pourquoi j'ai pas d'échec ? Parce que la grammaire française, elle tient en 3 questions. Il faut juste que tu saches où les poser et point à la ligne. Par contre, je leur donne des techniques. Moi, c'était écrit sur mes copies, ne s'est pas relu, n'a pas fait attention. Bien sûr que je m'étais relu, bien sûr que j'avais fait attention. Et au bout d'un moment, tu te dis, bon, alors si la relecture de gauche à droite, on me dit que je ne me suis pas relue, ben, je vais partir de droite à gauche, du point à la majuscule. Et du coup, tu enlèves le sens de la phrase. Et quand tu enlèves le sens, si tu as écrit chat pour un petit et qu'il y a lait, il va dire, ah ben les chats, donc je vais mettre mon S.
Mhm. C'est compliqué, ça? Mhm. Bon, alors ça n'échoue pas. Derrière, et, i, u. En gros, c'est les participes passés. D'accord? Oui. Arrête-toi, arrête de mettre n'importe quoi au bout. Arrête, 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 arrête. Tu mets pas ni EZ, ni ER, ni ES, ni ES. Stop, arrête-toi, fais un trait et cherche de l'aide, pars en marche arrière. Dans ta recherche, tu as 2 mecs à trouver. Être et avoir, c'est tout. Mhm. Quand tu trouves être, tu dis était, si ça passe, tu es sûr que c'est lui. 2 questions, tu lui poses 2 questions. Qu'est-ce qui était? C'est les filles. Quand tu vois qu'un gamin, il n'est pas capable d'aller chercher dans ses pronoms personnels si les filles, ça correspond à elle avec un S. Mais je trouve Là, là. je vous parle de ça, on est en 2017. Ça fait 15 ans que je suis sur le territoire, 15 ans que les gamins ne savent pas ce que c'est qu'un pronom personnel. Quand tu lui dis les filles, ah oui, il te dit oui, ça va marcher parce que c'est une personne. Je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Je lui dis, si je te dis, le cinéma est fermé, qu'est-ce qui est fermé? Réponse. Le gamin te dit, le cinéma avec un grand sourire. Je dis, il est où? Dans ton armoire à conjugaison, là, je, te, il, elle, nous, vous, il, elle. Il me regarde, il me dit, il n'est pas là. Mhm. Je lui dis, comment ça, il n'est pas là? Il me dit, non, le cinéma, il vit pas. Alors je Mhm. dis, écoute, là, je ne te comprends pas, explique-moi. Et le gamin te dit, mais pronom personnel, donc il faut le nom d'une personne. Mhm. C'est pas une preuve d'intelligence, ça? Mhm. Qu'est-ce que Oui, c'est d'autre que... Donc, rien n'est foutu, c'est de dire, tous les gens qui sont passés, là, j'en ai pris un échantillonnage. Moi, j'ai passé des milliers d'enfants, des milliers d'enfants, des milliers de salariés qui aujourd'hui osent. Parce que c'est quand même, j'ai envie de dire, tant pis, un gros mot, je le mets entre guillemets, mais un putain de blackout sur ce sujet-là. Parce que ça le fout mal. Pourquoi est-ce que moi, Blanquer, pourquoi il ne vient pas me chercher? Parce que qu'est-ce que je lui envoie, en fait? Que c'est facile, que ça prend 15 heures. Et je tombe on peut presque me prendre pour une extraterrestre, en fait. Comment cette nana, elle remet quelqu'un sur les rails en 15 heures? C'est ça, rien n'est foutu. Mais en fait, je suis dérangeante. Et quand tu es dérangeant sur un territoire, eh ben, tu te bats toute seule. Mais je ne lâcherai pas. Jusqu'à ma mort, je me lèverai pour donner à tous ces gens qui ont témoigné et à tous les gens que je respecte et à tous ces gamins qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas la bonne méthode d'apprentissage. Elle n'est pas faite pour sa tête. C'est de la faute à qui? C'est de sa faute à lui? Non. C'est ça, rien n'est foutu. Oui. J'ai écrit La revanche des nuls. La revanche des nuls, ça a coupé la France en deux, les bons en orthographe et les mauvais. Je me suis dit, avec un bouquin comme ça qui est best-seller, en 10 jours, je fais 54 000 exemplaires vendus. Ça s'appelle un best-seller. Je me suis dit, ça y est, c'est gagné. Il n'y a rien de gagné. C'est l'omerta. C'est l'omerta. Et les instituts qui sont malheureuses, qui ont une formation de base, mais elles n'ont pas les outils de remédiation. Quand la nana elle est toute seule dans sa classe, qu'elle a 30 gamins adorables, courageux de surcroît, qui se lèvent tous les matins pour aller se faire parfois récupérer des zéros ou se faire engueuler, y compris à la maison, et que la fille, elle voit bien qu'il y en a 5, 6, 7 qui vont pas bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'épuise. Ou elle n'a pas les outils, tout simplement. Eh bien, pourquoi elle n'a pas les outils? Pourquoi elle n'a pas les outils? Ils existent, les outils. Mais dans l'enseignement public, l'école de la République, l'école gratuite pour tous. Mais les filles, c'est le parcours du combattant. C'est le parcours du combattant. Dans quelle étagère elle va se retourner pour chercher le truc qui va aider ce gamin-là? Et il n'y a rien. 6 € de l'heure pour être formé. Moi, j'ai des instituts publics qui viennent sur leur temps de vacances et sur leur fonds propres. Il n'y a pas un salarié sur le territoire français qui ferait ça. À un moment donné, on va au clash. Moi, je pense qu'on va au clash. Même si aujourd'hui, il y a des choses qui bougent. Oui, en ZEP, en REP, très bien. Des CP à 12, ça va. On va s'occuper des enfants, on va les prendre en considération. Mais il faut les outils pour réparer. Il faut arrêter de les leurrer, surtout. Oui, il faut les outils, surtout. Parce que même à 12, s'il y a moi, pas... je suis une bavarde, hein, maintenant. Attention à la prochaine question. Donc, je continue, mais un peu dans la lancée aussi. En fait, pour ma question suivante, c'est au quotidien, les personnes dysorthographiques évitent de se confronter à l'écrit et aux règles d'orthographe. Avez-vous toujours réussi à déjouer les subterfuges mis en place qui sont à prendre et à comprendre comme autant d'échappatoires pour ne pas affronter les difficultés? Très bien résumé. En fait, comme moi, j'y suis passée, ils ont du mal à se cacher bien longtemps. Parce que leurs techniques, c'était les mêmes que les miennes. Donc forcément qu'à un moment donné, ça va sortir. J'ai oublié mes lunettes, par exemple. Ah, j'ai pas mes lunettes. Ou mon crayon n'écrit plus, mais j'en ai pas d'autres.
Et puis l'écriture camouflée, c'est-à-dire patte de mouche, très petite, mal écrit. Donc la personne, quand c'est écrit à la main, hein, parce que là, après, avec un clavier, ça s'arrête. Mais quand c'est écrit à la main, moi, les enfants, ils me disent bien, par exemple, un M ou bien deux M. Je ne sais pas, alors il fait un premier M et puis il fait une espèce de truc derrière. Il dit, bon, si la maîtresse, elle veut en voir deux, elle en verra deux. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Ça simplifie Oui. le truc. Mais je me dis que tout ça, c'est des enfants qui sont brillants et intelligents. Et en fait, quand tu n'arrives pas à le prouver à l'écrit, eh ben, tu descends les marches, les unes derrière les autres. Et puis tu descends, tu descends, tu descends. Et puis tu n'auras pas accès à plein de choses. C'est ça qui me fait bondir, en fait. C'est que ça s'appelle les fondamentaux, c'est pas pour des prunes. Lire, écrire et compter, on est quand même mauvais dans le classement de l'OCDE, bon sang. On va finir dernier. L'école, Oui. notre modèle de classe maternelle, il est copié dans le monde entier, mais qu'est-ce qu'on fout entre le CP et le CM2? Qu'est-ce qui se passe là? Comment un enfant passe un CP, qui est interdit de redoublement, qui se retrouve en CE1, qui se retrouve en CE2, qui se retrouve en CM1, qui se retrouve en CM2. Alors peut-être qu'éventuellement, on va lui faire redoubler un CE2. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Par contre, quand il va rentrer en sixième, au premier bulletin de notes aux vacances de la Toussaint, tu as la prof de français qui appelle les parents en disant « Madame, on a un problème avec votre fils. » Donc en fait, vas-y, tu passes, et puis on se renvoie la balle. Et puis tout d'un coup, paf, tu as le coup près qui tombe. Il tombe en sixième, il tombe en quatrième, des classes qui sont difficiles. Tu retrouves le même coup près en seconde. Et en enseignement supérieur, moi, j'ai des élèves et des étudiants qui écrivent encore sans eux, qui sont nuls en orthographe, brillantissimes, nuls en orthographe. Donc, il y a un truc qui est certain, c'est que quelqu'un qui est mauvais en orthographe, c'est pas quelqu'un d'inintelligent. La faute d'orthographe, c'est pas une fatalité. Si t'en fais depuis que tu es tout petit. Et c'est parce qu'on n'a pas su t'expliquer comment t'en sortir. C'est ça qui me fait lever, moi, tous les jours. C'est venez chercher chez moi quelque chose qui va vous dire, ça y est, vas-y, prends ton crayon. Je te demande pas un clavier, vas-y, écris avec ta main. C'est ce que demande un enfant. Lire et écrire et compter. Voilà. Mais je pense que les étudiants que vous avez eus, que vous avez reçus, ils ont quand même réussi à passer les mailles du filet. Ils doivent être assez rares quand même. Ils passent les mailles du filet. Bien sûr qu'ils passent les mailles du filet. Qu'est-ce qu'on en ferait sinon? Mais qu'est-ce qu'on en ferait sinon? Ils sont assez rares parce que la plupart, ceux qui maîtrisent pas l'écrit, ils sont quand même éjectés du système scolaire. Alors, il y a ceux-là, mais ils sont mauvais partout, ceux-là. C'est encore autre chose. Pas pour autant inintelligents, mais pas bon. L'école, aujourd'hui, elle est montée quand même sur un modèle écoute-moi et redonne-moi ça pour demain. On est d'accord, c'est ça l'école en fait. Manque de travail personnel. Ben, le gamin qui ne sait pas apprendre, qui c'est qui lui a appris à apprendre? Qui lui a dit comment il était? Est-ce que c'est un visuel, un auditif, un kinesthésique, un peu des trois? On oscille tous dans des mémoires qui sont prédominantes. Un grand kinesthésique, le gamin, il est malheureux à l'école, c'est le pire. Celui qui dérange, celui qui fait tomber son crayon, celui qui a envie que d'une chose, c'est de se lever, d'être debout sur ses pieds. On ne s'occupe pas de savoir si le gamin a marché à quatre pattes. Si oui, c'est non. S'il n'a pas marché à quatre pattes, il est potentiellement en difficulté d'apprentissage. C'est prouvé. C'est le mouvement croisé. Il aura du mal à apprendre par cœur. Il aura du mal à se concentrer. L'étape de multiplication, il n'ira pas au-delà du chiffre 7 parce que c'est le maximum de ce qu'il pourra faire. Bon. Bref, on est mauvais. Et donc, j'en viens quand même à ma question suivante. Alors, selon vous, y a-t-il un lien entre la dysorthographie et les problèmes familiaux que certains enfants ont pu rencontrer? Par exemple, le divorce des parents, l'enfer de Raphaël, aller d'un endroit à un autre pour Jean-François. Alors, je m'explique. Les enfants dont la situation leur échappe pourraient avoir du mal à mettre des mots sur leurs mots, à saisir les règles ou le mode de fonctionnement de ces différentes situations, ce qui aurait comme conséquence de rejaillir sur les règles orthographiques, sur le sens des mots, sur l'ordre et la grammaire de la phrase. En fait, un enfant qui est indisponible au moment des apprentissages, de fait, il n'y a pas qu'une histoire de méthode. Il y a une histoire de vie qui va avec. Donc, des parents qui se séparent, il aurait plutôt envie d'être sous le même toit pour savoir ce qui s'y passe que d'être assis sur une chaise à l'école, par exemple. Ça, c'est normal. Donc, oui, il peut y avoir des répercussions, c'est clair, sur des enfants où on peut considérer aussi une famille qui va les suivre le soir à la sortie, etc. Allez, vas-y, on fait les devoirs. Et puis, un enfant qui va être plutôt tout seul, qu'on appelle les enfants clés. À Paris, il y en a beaucoup. Il y a des enfants qui partent avec une clé autour du cou le matin et qui rentrent le soir. Ils sont seuls le matin quand ils se lèvent et seuls quand ils rentrent le soir, parce que les parents ont des carrières et que voilà. Donc, il y a plein de petits facteurs qui vont venir s'ajouter. Donc, ça, c'est une évidence. Bien sûr, ça a des répercussions. Après, de là, ce que les mots se transforment en mots, j'en sais rien. Moi, je sais que
La souffrance que j'ai avec les mots MOTS sont devenus des mots MAUX, c'est clair. Donc ça aussi, c'est mon histoire. D'accord. Et comment faire? Bah, comment faire? Moi, j'ai beau chercher sur le territoire français, il y a pas grand monde qui s'en occupe de ça. Mmh. Il y a pas grand monde. Alors, on a des enfants qui sont suivis, aidés, écoutés dans des endroits qui sont faits pour ça, chez la psychologue, peut-être aussi un peu chez l'orthophoniste, en fait. Est-ce qu'elle a pas aussi un rôle de prise en charge, qui va, rassurer le gamin parce qu'il se sent écouté et compris? Mmh. Après, si ça répare pas, il faut pas y passer des années. Mmh. Donc je pense que Mais non. chacun en fait, l'orthophoniste, c'est quelqu'un qui travaille sur les sciences du langage. Mmh. Mais elle peut travailler sur les sciences du langage avec un pépé qui a fait un AVC, comme un gamin qui a raté ou qui est profondément dyslexique, parce que la dyslexie, elle existe. Faible pourcentage sur le territoire. On voudrait nous faire croire aujourd'hui qu'il y a 50% des gamins qui dysfonctionnent sur un plan neuronal. Il faut arrêter les bêtises, c'est pas ça. Ça existe. On le sait, puis bon, les chercheurs avancent sur ce terrain-là. Mais la prise en charge d'un enfant qui se sent écouté, j'ai l'impression quand même que ça va l'aider et quelque part un peu le soigner. Moi, les formateurs qui font du défi neuf, qui ont des salariés ou qui ont un enfant en bas âge, qu'est-ce qu'ils font si ce n'est s'asseoir à côté de lui et surtout pas en face? Nous, on n'est pas des sachants, on est des aidants. Mmh. On n'est pas des diseux, on n'est pas en train de lui dire la grammaire, ça marche comme ça. Non, on est des faiseux, c'est-à-dire fais avec ton crayon et tu t'arrêtes, deux, tu recules, trois, quelle question tu vas poser? Qui est là? Qui est-ce que tu cherches dans ta phrase? Ça, c'est pour l'enfant. Mais quand j'ai des salariés qui ont 50 balais et qui sont plantés depuis qu'ils sont tout petits, en fait, défi neuf, c'est ça, c'est la simplification générale de la grammaire française qui tient en trois questions. Qui est-ce qui? Première. Qui quoi? Deuxième. À qui à quoi? Quand tu as ça et que tu sais où les poser et que tu vas chercher ta réponse, c'est juste. Tu n'as même plus à te poser de questions. Utilisation de la gestion mentale, ferme tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Le de ou le d apostrophe dans une phrase, ce n'est pas un symbole de pluriel pour un enfant qui écrit comme il veut. Mmh. Mais s'il part en marche arrière, nous, c'est une obligation. Arrête-toi sur le de, le d apostrophe, ils sont dangereux. Le ciel est couvert de nuages. Il n'a pas mis son S à nuage. Mmh. Mais comme nous, dans la marche arrière, le de est obligatoire comme un stop, en fait. Ferme tes yeux, qu'est-ce que tu vois dans le ciel? Tu te dis bah, des nuages avec un grand sourire, donc il fout son S. Mmh. C'est pas compliqué. C'est pour ça que j'ai pas d'échec, qu'on n'a pas d'échec. On a toujours des gens comme dans les classes qui auront plus vite et moins vite, parfois même très ralenti. N'empêche que dans les 14 heures, ils auront l'essentiel. Mmh. Et ils sont, enfin déjà une autre question, travaillez-vous conjointement avec, des orthophonistes, des Non, psychologues? Non? non, Ou et c'est chacun pourquoi? son métier. Bah, moi, je suis pédagogue, je suis auteur, j'ai transformé la grammaire pour la rendre simple, ludique, efficace, rapide. Je suis pas sur les sciences du langage, moi. Moi, s'il y a un enfant qui a un problème, je dirais, médical, c'est pas mon job. Mmh. Et nous, quand Et on prend un enfant en remédiation sur quelques heures, on dit toujours aux parents: «Attention, on va pas tout mélanger». Donc d'accord. si ça fait longtemps qu'il a été pris en charge et que c'est quelque chose qui continue tous les mercredis après-midi ou voire même pendant le temps de classe qu'on les sort pour les emmener là-bas, moi je dis aux parents: «Stop, moi je les prends pas en même temps». Donc soit vous lui faites faire une pause, soit vous me dites: «Non» et vous revenez dans 1 an. Moi je suis pas pressée. Mmh. C'est votre enfant, c'est un peu comme, si vous avez les pneus lisses d'une voiture. Vous attendez pas trop pour changer les pneus. Bah, là, c'est la même chose. Laissez un enfant inquiet, qui comprend pas ce qui lui arrive, qui comprend pas pourquoi ça lui est tombé dessus aussi. Pourquoi lui, pas l'autre? Pourquoi pas son voisin d'à côté? Qu'est-ce que j'ai fait moi pour pas savoir bien lire et bien écrire? Je connais pas un gamin qui est pas content d'apprendre à lire. Ils sont tous heureux de ça. Mmh. Et c'est pas Mmh. parce que tu sais lire que tu sais écrire. Il y a un gros problème avec les chercheurs là-haut dans les bureaux là, parce qu'ils confondent la mémoire photographique avec la mémoire visuelle. Ça, c'est le gros problème. Ferme tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Tu as des enfants, je lui dis cheval, ferme tes yeux. Tu vois le mot, tu vois l'animal ou tu vois rien? Tu as des enfants, ils disent je vois rien. Et ben ce gamin, il n'a pas la mémoire photographique. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire apparaître dans sa tête l'image du cheval. Mmh. Comment vous voulez qu'il puisse photographier des mots écrits? C'est foutu. Donc quand je dis rien n'est foutu, c'est que même ça, nous, on arrive à le réparer. Et moi, je suis comme ça. Si je ferme mes yeux, je vois rien. OK. La mémoire photographique, c'est une mémoire, en fait, j'ai envie de dire que même quand tu clignes des yeux, tu es capable, c'est comme si tu prenais une photo. C'est un don de la nature, ça. Mmh. Tu l'as pas. La mémoire visuelle, Visuel. c'est la capacité que tu as à prendre, à faire apparaître dans ta tête cette image. Si tu ne l'as pas, où est-ce que tu vas avec un texte partir dans ton imaginaire si tu n'es pas capable de te projeter dans ce que tu es en train de lire?
Mais est-ce qu'on sait que là-dedans, tu as peut-être 25 à 30% de la population qui est dans ce cas-là? C'est le gamin qui lit à haute voix dans sa tête. Il n'a pas d'autre moyen. Enfin, je veux dire, on a des classes bondées de gamins et tu ne sais pas qui ils sont. Tout le problème, il est là. Et Le jour où tu sauras qui t'es en face de toi, tu fais gaffe à ce que tu racontes quand même. Et tu ne peux pas passer un savoir unique dans un temps record, dans les mêmes têtes. Tu ne peux pas faire entrer des informations en même temps dans toutes les têtes et sur la même durée. Tu as des enfants qui sont rapides, moins rapides, paumés, rêveurs, qui n'ont qu'une idée, c'est de sortir dehors pour aller se distraire. Tu as des gamins qui sont extrêmement courageux d'aller tous les matins à l'école, dans le primaire et aussi au collège. Et pourquoi on a 150 000 décrocheurs chaque année? Pourquoi il y a des gamins qui décrochent? Parce que le système, ça ne correspond pas à leur façon d'être. Donc, il faudrait une école exprès pour éviter le décrochage. L'école du bonheur, en fait. Lève-toi le matin avec le sourire. Moi, quand je les vois des fois au bout d'un chemin, là, attendre le bus, là, il fait noir, il pleut, il fait froid, ils sont dans leur petit arrêt de bus et ils vont quand même à l'école. Ils sont courageux, nos gamins, non? Oui. Et puis, ce sont nos adultes de demain. Comment on peut bousiller presque 30% des enfants où tu sais que d'entrer au collège, ils seront en grande difficulté. Enfin, je veux dire, Oui, c'est pas normal. voilà. Mais une question, peut-on avoir une mémoire, donc une mémoire visuelle et une mémoire photographique? Oui, Oui? oui, oui. Puis on peut même avoir les 3 équivalentes, en fait. Il y a ça aussi, c'est un don de la nature d'avoir 3 mémoires à peu près équivalentes. Il y a toujours une prédominance, en fait. Mais parfois, j'ai des scores qui sont partout les mêmes. Et c'est la première fois qu'on demande à des parents, par exemple, nous, est-ce que votre enfant, il a marché à 4 pattes? Tu as la mère qui te regarde et dit, mais pourquoi vous me posez ces questions? Parce qu'un bébé qui n'a pas marché à 4 pattes et qui a trouvé un autre moyen de se déplacer, qui s'est mis debout rapidement, il n'a pas activé, en fait, les 2 hémisphères du cerveau qui marchent en même temps, vitesse de la lumière. Parce qu'un bébé qui marche à 4 pattes, il marche aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. Vous avez vu les bébés, comment ils vont vite en marche arrière? Ça, c'est hyper important de le savoir. Donc cet enfant-là qui n'a pas acquis le mouvement croisé, en fait, il est gauche. On peut dire ça comme ça. Il est un peu maladroit, très curieux. La preuve, c'est qu'il s'est mis debout pour aller voir pour découvrir le monde plus vite, en fait. Donc ça aussi, c'est une preuve d'intelligence. Mais on a marché à 4 pattes, on le sait aujourd'hui, que même l'homme a marché à 4 pattes et qu'on a fini par se mettre debout. Il n'y a pas de hasard à ça. Moi, je peux vous faire des mouvements où en fait, par exemple, croiser les bras, décroiser et recroiser dans l'autre sens, il n'y a rien qui s'allume là-haut. Mais par contre, si tu lèves un bras, une jambe, oui, ça va s'allumer. Ça veut bien dire que, en fait, bras droit, jambe gauche, bras droit, il se passe quelque chose. D'accord? Et ça, c'est la première des choses. La deuxième, ça se répare. Le mouvement croisé, 6 minutes pour l'apprendre. Derrière, l'enfant, il est concentré. Tu peux les faire apprendre comme ça. Nous, on s'en sert tous les jours du mouvement croisé. C'est comme en fait un métronome sur un piano qui te dit attention, ta portée, ton rythme, apprends, dis-le tout haut, décide, mets-toi debout, tourne autour de la table du salon, débrouille-toi. Tu as besoin d'être debout, mais mets-toi debout. D'accord. Donc, voilà, et ça ne change pas la pratique dans les classes. C'est pas parce que tu fais mettre des enfants debout que tu perds ton autorité. Bien au contraire. Donc, il y a tout un chantier. Voilà. Et une autre précision pour les adultes qui viennent faire un stage chez vous. Est-ce que vous les suivez? Bon, Alors, ils viennent pas chez moi, ils viennent en fait aujourd'hui à Zubdeco, qui est l'entité qui a repris en fait tout Défi 9, qui le monte en puissance aujourd'hui. Il y a un Défi 9 solidaire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un salarié formé à la méthode Anne-Marie Guignard, Défi 9, un enfant aidé pendant 1 an pour lutter contre le décrochage scolaire gratuitement tous les soirs. Qu'est-ce que je peux faire de plus sur ce territoire, à moi toute seule? Je m'entoure des gens qui sont des faiseux, des gens qui font sans. Bon, Zubdeco, c'est une entité. Derrière, c'est gommons les inégalités. Qu'est-ce que je peux faire de plus que de livrer des messages d'espoir, que de dire essayez, vous verrez, en 7 heures, 14 heures, même un mec qui a 45 balais, il est capable de se rectifier. En fait, on est des vendeurs de bonheur, des bienfaiteurs. Des bienfaiteurs pour l'humanité, parce que laisser passer un gamin de classe en classe en sachant pertinemment qu'il est planté et qu'un jour, il y a bien quelqu'un qui va lui mettre le doigt dessus, je trouve ça horrible. C'est leurrer le gamin. Quand on sait, là, tous les jeunes qui préparent des rapports de stage, des machins, c'est relu. Jamais de la vie, on laissera partir un rapport sans qu'il ait été relu, corrigé, archi-corrigé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, est-ce que vous croyez que le jeune qui rend son rapport, il ne sait pas qu'il a des kilos de faute dedans? Bien sûr qu'il le sait.
il sait aussi qu'on va le corriger. En fait, toute sa vie, s'il a besoin d'écrire, il retournera au bureau du maître. Toute sa vie, il dira, s'il te plaît, tu peux me corriger, il ira voir sa collègue d'à côté, relis-moi, s'il te plaît, avant que j'envoie ce mail. C'est un temps fou perdu, des millions d'euros qui sont dépensés sur une paire de temps d'aller voir ce qui se passe. Est-ce que tu peux m'aider? Ça veut dire Oui, quoi? À c'est- chaque fois, tu te rabaisses, en fait. oui, voilà, c'est ça surtout Tu es l'important. obligé C'est de pas le tant, dire. c'est pas tant les millions ou Moi, la l'énergie première passée, fois où c'est... j'ai pris la claque de ma vie, c'est que je me disais, une fois que je suis sortie de l'école, c'est fini, on me foutra la paix avec mes fautes d'orthographe. Eh ben non. Premier chèque que je rédige, je me trompe. 89, j'écris au prix dans le E comme l'œuf de la poule. Le Mhm. commerçant me dit, bah, madame ou mademoiselle, elle me dit, ça s'écrit pas comme ça. Je veux dire, tu remballes ton sac, ton chèque, tu fonds de honte. Mhm. Tu fonds de Oui, honte. Mais moi, le seul repère que j'avais, c'était l'œuf. Enfin, Mhm. Oui, c'est vous voyez terrible. ça? Oui, non, mais c'est dramatique pour Quand on les est là, j'ai 55 ans, ça me serre à la gorge. Mhm. Je comprends pas. Je comprends pas qu'on laisse filer ces gosses malheureux. Je comprends pas qu'on n'arrive pas à rentrer dans la tête des gens qui n'ont pas accès à l'écrit. Ils sont pas débiles mentaux, bon sang. C'est juste qu'ils sont passés à côté. Juste parce que peut-être il n'y avait pas qu'une histoire de méthode, il y avait une vie de tous les jours qui faisait que chez eux, ça ne le faisait pas, qu'il n'était pas disponible. Que ça peut être même son chien. Un gamin qui perd son compagnon, c'est voilà, son grand-père, sa grand-mère, même l'animal de la maison. Je veux dire, à un moment donné, moi j'ai des enfants, quand on les récupère, ils sont en burn-out en fait. Moi je lui dis, tu sais, si tu étais salarié d'une entreprise, on te dirait arrête-toi, prends le temps de respirer. Il n'en peut plus. Des efforts, il en fait depuis qu'il est haut comme ça, il en fait tous les jours. Enfin, je veux dire, on est sur un sujet grave. Pour moi, c'est grave. C'est grave. Franchement, c'est grave. D'où le fait de dire, c'est pas foutu, il n'y a rien qui est foutu. Alors moi, je fais ce que je peux, mais je ne peux pas faire plus. Mhm. Je ne peux pas faire plus. 5 ministres de l'éducation. Je suis convoquée à la DGESCO à chaque fois que je sors un bouquin. La DGESCO, c'est la Direction générale de l'enseignement scolaire. C'est là où sont pondus les programmes. Tous, sans exception, me disent, Anne-Marie, ce que vous faites, c'est génial. Je fais marcher les gamins sur une phrase. Ils comprennent l'accord du COD avec avoir en 2 temps 3 mouvements. Ils ont un E, un S dans la main. Ils sautent, ils regardent où est la réponse. S'il a besoin de remonter son petit banc pour aller chercher sa réponse, c'est là où il va accorder. C'est pas compliqué. Pourquoi on leur donne pas ça? Moi, quand j'ai des adultes de 43 ans derrière une table qui me disent, mais nous, c'est la première fois qu'on nous explique ça comme ça. Ils comprennent, les mecs et les nanas aussi. Pourquoi on laisse filer aujourd'hui des gamins qui sont nos adultes de demain avec des kilos, et puis ce sont des mauvais lecteurs. On est dans une librairie, là. Ils sont où, les gamins, là? Bon, tu diras, c'est peut-être pas le bon rayon, Oui, mais quelque part, c'est pas le bon livre. où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'on va les fabriquer comme des bons lecteurs? Non. On leur balance en 6e, tu liras, je sais pas moi, tel bouquin d'Arsène Lupin. Hier soir, j'étais chez des amis. Ce sont des grandes lectrices, ces 2 filles. Mais elles me disent, moi, dans ma classe, j'ai des enfants, ils savent que moi, je lis vite, alors ils viennent me voir. Tu peux me faire le résumé du livre? On leur met à lire des bouquins qu'ils n'aiment pas. Moi, je pense que le plaisir de lire, c'est le plaisir de lire. Moi, j'ai appris à lire, en fait, vachement tard. Donc, je déchiffrais, on va dire ça comme ça. Quand j'avais fini de lire mon truc, il me manquait des vrais morceaux, des grands bouts. J'avais pas tout. C'est horrible. Quand tu y penses, c'est horrible. Tu te dis, je viens de finir de lire et il me manque des morceaux. C'est quand même horrible. Et puis, à un moment donné, tu as des enfants qui vont même pas. Ils disent, non, bah, moi, le livre, c'est pas pour moi. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Même dans l'enseignement supérieur, je veux dire, quand on met des gamins en filière S scientifique, hein, ça c'est là, donc en ce moment, quand tu fais un bac S, c'était le top du top. Sauf que bon, tu vas être ingénieur, tu rentres dans une école d'ingénieur. Que fait un ingénieur dans sa vie journée? Il compte ou il écrit? Oui, il a besoin de faire un peu de maths, mais le travail d'un ingénieur, c'est de pondre des projets. Donc il passe sa journée à écrire. Et aujourd'hui, on fait du projet Voltaire à gogo, où vas-y, c'est vrai, c'est faux, c'est oui, c'est non. Ça répare pas ça. Ou si, ça peut éventuellement remettre des bons qui étaient déjà pas si mauvais que ça, en fait, sur les rails, mais pas le mauvais. Moi, je regrette chez moi quand tu écris un mot, il est juste, c'est parce que tu sais comment faire. Là, moi, j'aime pas le hasard, en fait. Je déteste le hasard. Tu mets oui, non, en fait, il y a des trucs, tu sais pas d'autres. Tu mets vrai, et ça tombe juste, en fait. Tu avais raison, mais c'est le pif, ça. Moi, chez moi, il n'y a pas de pif. Si tu fais pas de faute, c'est que tu sais comment ça marche. Je déteste le hasard parce que je trouve que d'abord, c'est encore leurré. C'est-à-dire, bon, ah bah oui, finalement, j'ai eu 5 points, mais c'est vrai que là et là et là, je suis quand même allée au pif. Non. Moi, quand ils sortent d'un stage défi 9,
Ils peuvent se regarder dans le miroir et droit dans les yeux. Ils savent qu'ils ont encore du boulot. Ils savent qu'il faut qu'ils aillent doucement quand ils vont écrire. Moi, je leur dis toujours, faites gaffe, vous avez un A de apprenti dans le dos. Vous ne roulez pas à 130 sur l'autoroute quand vous avez un A. C'est pareil dans vos phrases. Écrivez, arrêtez-vous, repartez en marche arrière et corrigez-vous. Donc, en fait, si tu lâches ça, quand on t'a fabriqué, quand l'école t'a fabriqué comme un dysorthographique, c'est-à-dire quelqu'un qui a du mal à écrire, c'est toute ta vie. Même moi qui ai créé tout ça, là, si jamais je ne le fais pas, si je ne fais pas cette marche arrière, je laisse des bourdes. Je le sais. C'est l'école qui m'a fabriqué comme ça. C'est ma marque de fabrique. Si je ne fais pas ma marche arrière, je laisse des bourdes. C'est sûr, c'est net. Mhm. Donc, il n'y a pas d'échec. Pourquoi il n'y a pas d'échec? C'est que quand tu es capable de te mettre à la portée des gens, de savoir quelle est la souffrance qu'il y a derrière, de savoir son parcours, de savoir comment il en a bavé, lui dire « asseyez-vous à côté de nous et on va vous tirer vers le haut », et qu'à la première phrase qu'il écrit sans faute, c'est l'explosion de joie, et que quand il a ça, il lâchera plus rien derrière, c'est le meilleur des boosters de compétences. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Mhm. Est-ce que tout le monde s'accroche, en fait? Parce qu'au bout des... D'après vous, franchement, d'après vous, j'ai envie de vous dire, d'après vous, avec tout ce que je viens d'expliquer, est-ce que vous croyez que dans les stages de défi 9, quelqu'un se lève en disant « c'est pas pour moi » ? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais par exemple, je reprends l'exemple de Jean-François, par exemple. Au bout d'un moment, quand même, il sait plus trop où il va, il sait plus trop comment faire, enfin, je sais pas, il y a un moment de s'inquiète. flou, il y a du travail encore à faire, malgré le Surtout stage. qu'il continue d'écrire. Il y a beaucoup de travail. Voilà, beaucoup de travail. Est-ce Pas que beaucoup de même travail. Pas beaucoup de travail. C'est pas du travail, c'est du bonheur. Écrire sans faute, c'est du bonheur. Donc, en fait, Jean-François, pourquoi il n'y va pas? Parce qu'il a mon âge. C'est-à-dire que l'histoire de Jean-François, c'est mon histoire. On a 55 ballettes tous les deux. Lui, il a eu personne sur son chemin. Moi, je me suis réparée toute seule. Et aujourd'hui, si j'écris, c'est parce que, en fait, j'en fais profiter tout le monde. Mais c'est très égoïste à la base. Quand j'ai cherché pour la grammaire, moi, je me suis dit, bon, moi, c'est fini. Je ne veux pas vivre avec mes kilos de fautes jusqu'à ma mort. Il faut que je me sorte de là. S'il y a des gens qui sont capables de comprendre la grammaire, pourquoi moi, je ne la comprends pas? Donc, je vais aller voir ce que c'est. Jean-François, c'est la même chose. Sauf que lui, quand il arrive chez moi, il a 55 balais. Que ça fait belle lurette qu'il a sa femme qui lui lit ses trucs, qui lui fait ses courriers, qui lui lit même la carte du menu du restaurant. Je veux dire, il a complètement été démissionnaire. À 55 ans, c'est comme si je vous disais, tous les matins, vous allez vous faire 15 bornes en courant. C'est la même chose. Ça veut dire qu'il n'a plus l'entraînement. Donc, il sait qu'il peut. Il sait qu'il peut. En nous quittant, il sait qu'il peut. Après, il faut qu'il ait l'énergie. Oui, voilà, c'est ça le plus. Et l'envie de passer par la main. D'accord? Alors lui, sa main, c'est son métier. On a compris que dans le bouquin, c'est quelqu'un qui est même un artisan brillant. Et même encore aujourd'hui, c'est ses mains qui l'aident. Mais l'écriture, il l'a complètement écartée de sa vie. C'est pas un mec qui va faire la liste des courses. C'est pas encore Jean-François qui va mettre un mot sur un livre d'or. Mais Jean-François, il sait qu'il peut. Donc tout d'un coup, il est dans les hauteurs, tout d'un coup, il redescend, tout d'un coup, il est haut. C'est normal. Parce que l'écriture ne fait plus partie de sa vie. Donc, il faut qu'il se remette au boulot, en fait. C'est ça qui est difficile. C'est pour ça que par moments, il se dit, j'y vais pas, j'y vais pas. Mais ce que j'aime, c'est que de toute façon, s'il était là à côté de moi, il te dirait, Anne-Marie, tu m'as... comment il m'avait sorti? Il m'a dit, en fait, c'est de ta faute, je suis heureux. C'est de ta faute, je suis heureux. Mais je trouve ça génial. Donc, il lui fallait un coupable pour son bonheur, en fait. Hein? Donc le coupable, c'est moi. Moi, je veux bien être la coupable, je m'en fous. Mais en fait, Jean-François, il s'en sort. Il s'en sort aujourd'hui parce qu'il sera pilote. Et vous ferez de... Et je ferai de l'ULM. Je lui ai promis. Le jour où il va avoir son brevet, je vais m'asseoir dans son truc avec son moteur de tondeuse à gazon, mais je l'ai promis, j'ai promis, je ferai. Je le ferai. Vous êtes prête? Ouais, je suis prête. Presque. Je suis prête. Et une autre question. Selon vous, faire appel au seul secret de la mémoire propre à chacun, et là je renvoie à votre livre Hugo et les secrets de la mémoire, serait-il suffisant pour ouvrir les portes de la connaissance aux enfants? Alors, le mot suffisant me gêne. En fait, quand tu lis des bulletins de notes, manque de travail personnel ou n'a pas appris sa leçon,
Moi, je trouve que c'est facile de mettre ça. Mmh. Donc, quand tu as l'enfant en face de toi, à qui il sait qu'il ne peut pas le faire, et avec moi et avec les formateurs du territoire, on sait très bien, nous, que s'il est là, c'est qu'il a des problèmes, que les notes qu'il obtient ne sont pas des notes qui sont satisfaisantes. Donc, il peut avoir 8 ans comme il peut en avoir 15, comme ça peut être un étudiant en médecine. À un moment donné, quand tu montes en puissance, il faut que tu saches apprendre, Mmh. que tu comprennes aussi pourquoi on te demande d'apprendre. Et surtout savoir qui tu es et comment tu vas faire pour apprendre, pour être sûr que le lendemain matin, quand tu vas te lever, il n'y en a pas la moitié de partie. Parce que moi, c'était ça mon problème. Mmh. Parce que non seulement la maîtresse avait dit à ma mère, elle a la tête comme une passoire. Donc ça, c'est ma guérison, c'est Hugo, les secrets de la mémoire. C'est est-ce que ça existe, une tête avec des trous où tu retiens pas en fait. Et moi, je savais que quand j'avais ma leçon, que je l'avais. C'est dingue quand je dis ça parce que j'ai pas encore l'explication. Je me levais, je savais, j'avais la sensation de savoir, d'avoir appris, d'avoir compris. Je montais 4 marches de l'escalier. Je me disais déjà, oulala, et le lendemain, il y en avait la moitié de partie. Donc, quand tu es un gamin et que ça fait ça, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai? Mmh. Donc, les secrets de la mémoire Hugo, en fait, c'est comment je fais pour retenir longtemps. J'ai même envie de dire pour la vie. Ça dépend ce que tu apprends, en fait. Mais ce sont des techniques qui vont marcher pour tout le monde parce que j'entends, je vois, je fais, j'entends, je vois. Tu mets ça dans n'importe quel sens. Comment tu vas apprendre une poésie, par exemple? La poésie, si tu respires pas, si tu tiens pas compte de ta respiration, si tu tiens pas compte de ta façon que tu as de besoin d'apprendre, si tu es dans les debout, tu es debout. Mais par exemple, une strophe, quand on regarde, on dit 2 strophes pour demain. Exemple, le chat ouvrit les yeux, le soleil y entra. Le chat ferma les yeux, le soleil y resta. Voilà pourquoi, le soir, quand le chat se réveille, j'aperçois dans le noir 2 morceaux de soleil. Moi, je l'ai d'une traite. Mmh. Mais tu as un gamin qui va te dire, le chat ouvrit les yeux, le soleil y entra. Et tu en as un autre qui va te dire, le chat ouvrit les yeux, le soleil y entra. On a 3 cas, 4 cas, 5 cas. On est tous différents, on respire tous à des cadences différentes. Si tu tiens compte de ta respiration, et 1, première grosse indication, et 2, si tu comptes le nombre d'éléments que tu es capable de retenir et que tu dépasses jamais, jamais le chiffre 7, Mmh. ça restera. Pourquoi? C'est pas moi qui l'ai inventé. Tu as une petite mémoire ici qui s'appelle l'empan, qui va de 0 à 5, en fait. De 1, 2, 3, 4, 5. 5 mots, 5 villes, 5 fleuves, les 5 principaux fleuves de France. Tu as des gamins, ils vont y passer 2 heures. Mais c'est rien. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu as une carte par à midi. Et reviens et fais comme une spirale, en fait. Et va jusqu'au milieu. Tu auras toutes tes villes des États-Unis. 7 par 7, par exemple. Et associe à ça une image mentale. C'est ça les secrets de la mémoire. C'est juste dire, tout le monde est capable d'apprendre. Et à tout âge. Et à tout âge. Respirer, compter, se mettre debout. Un gamin qui est debout, il y a des parents qui disent, ouais, ben, en plus, il tourne autour de la table du salon. Je dis, surtout, touchez pas à ça. Il en a besoin, debout sur ses pieds. Tu es mieux ancré quand tu es debout, en fait. Mmh. Donc, suffisant, j'en sais rien. Aidant, j'en suis certaine. Encourageant aussi, ce bouquin. Si tu l'appliques, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Moi, si j'ai envie d'apprendre, de vous faire apprendre quelque chose là maintenant, tous les os du corps en 6 minutes, il n'y a personne ici qui les a pas. Ça va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on va écouter, répéter, faire avec nos mains. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et ben, ça marche pour tout en fait. Apprendre une définition si tu l'as pas comprise. Tout corps plongé dans l'eau. Hein? Oui. Bon, on la connaît toute celle-là. Bon, eh ben, la formule d'Archimède. Si tu veux avoir les points dans ton devoir, parce que le prof il veut que ce soit ça au mot à mot, eh ben, tu vas l'apprendre. Mais si tu peux apprendre que si tu comprends. Mmh. Hein? Tout corps plongé dans un liquide reçoit de ce liquide une poussée verticale dirigée de bas en haut égale au poids du liquide déplacé. Oh là là, impressionnant. Non mais tu as ça dans ton cahier, mal écrit, Ah mal oui, malin. recopié, mal ce que Ouais. tout ce que. Est-ce que tu as envie d'y aller déjà? Pas vraiment. Non, Et non. puis comment tu vas faire? Parce que là, tu sais que tu as 2,5 points ou 3 points qui seront donnés si ta définition est exacte. Je dis au gamin, ok, respire. Tout corps plongé dans un liquide. Et en fait, nous, on a ce qu'on appelle la fiche 7 cases qui est dans ce bouquin. Oui, j'ai vu, c'est impressionnant, hein, parce que j'ai essayé. Bon, mais il n'y a pas un gamin C'est pour lequel ça ne va pas marcher. Parce qu'il va tenir compte de sa respiration. Il va dessiner au mieux. Moi, je suis mauvaise en dessin. Je suis une kinesthésique au niveau, dans la mémoire du fer. Moi. Donc,
les kinesthésiques, on est mauvais en dessin, mauvais. Mais un grand visuel, il est bon en dessin. Donc, il y a des gamins qui vont s'éclater en dessinant, il va dessiner sa formule. Et puis le kinesthésique, il va marquer les mots qui lui semblent importants sur le recto, coupé en 7 morceaux. Tout corps plongé dans un liquide reçoit de ce liquide une poussée verticale dirigée de bas en haut égale au poids du liquide déplacé. Il l'a en 7 coups. Donc, on est sûr qu'il l'aura le lendemain. Et à l'arrière, il va dessiner. Pour le visuel, le kinesthésique, il ne va pas dessiner, lui, il va faire tout corps plongé dans un liquide, il va mimer ça. Apprendre le laboureur et ses enfants. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. C'est difficile, on apprend ses poésies, parfois même dans le primaire. Comment il va faire pour l'avoir pour demain ? Il va couper 7 morceaux par 7 morceaux. Respire. Tu as besoin de respirer là, mets un slash, respire et apprends jusque-là. Et tu verras, on l'aura la strophe. On a même toute la poésie, si tu veux, pour demain. Si ça dépasse pas 7 strophes au total. 7 morceaux. C'est hyper important de comprendre ça. Apprendre, le cerveau, il adore tourner en rond dans le sens des aiguilles d'une montre, on multiplie tout par 3. Personne ne sait ça. Un prof qui ferait un récap de cours au tableau en disant une pendule, midi, 6h du mat, 3h, 9h, on y va 2 et 2, 4. On change d'hémisphère du cerveau là quand on va changer. Donc, midi, 6h, 2 branches et 2 branches. Là, je respire, je bois un verre d'eau, je fais une pause, je descends à la cuisine, je remonte. Ou si je suis en classe, je me lève, j'ai le droit. Là, je voyais dernièrement, ils vont peut-être autoriser les enfants à boire. Le cerveau, il a besoin d'eau, il chauffe au bout d'un moment. Et après, donc 2 branches, 2 et 2, 4 et 2, 6 et un 7. Voilà, et bien là, tu mets ce que tu veux là. 7 bouts par 7 bouts, 7 morceaux par 7 morceaux. Le chiffre 7, il est biblique, il est magique. C'est le seul chiffre que tu comprends dans toutes les langues du monde entier. Il n'y a pas de hasard. Les 7 merveilles du monde, les 7 notes de musique, les 7 nains de Blanche-Neige. Il y a tout. Le chiffre 7, 7 fois le tour de la pierre noire à Médine. Il y a quelque chose avec ce chiffre qui a été complètement abandonné, on ne sait pas. Ben, moi, j'ai cherché et je l'ai trouvé. Voilà, moi, il m'a sauvé le chiffre 7, en fait. Donc, ça aussi, dont rien n'est foutu, parce qu'il n'y a pas que l'orthographe là-dedans. C'est des témoignages. Enfin, moi, j'adore le témoignage du petit garçon là qui vient et qui arrive chez moi. J'ai un livre, ça s'appelle Le Loup Rouge. Et donc, il vient, je lui dis, c'est écrit gros, tout ça. Je lui dis, est-ce que tu peux lire le titre ? Alors, avec son petit doigt, il a besoin de son doigt, le fameux doigt index, le doigt curseur qu'on lui a supprimé, il y a belle lurette. Alors, il lit Le Loup Noir. Et moi, je dois marquer un petit temps d'arrêt comme ça. Il me prend le bras, il me dit, non, Anne-Marie, je sais, c'est écrit rouge. Mais ça, c'est pas possible. La dame, elle s'est trompée. Oui, ça, c'est bien. C'est pas une belle histoire, ça ? Il lit ce qu'il veut, lui. Il lit pas ce qui est écrit, il lit ce qu'il veut. C'est une preuve d'intelligence, ça. Tous les gamins qui changent un mot pour un autre. La péniche descend la rivière, le gamin, il te lit le bateau. Il n'a pas compris que c'est une histoire de bateau, bien sûr qu'il a compris. Mais il lit pas ce qu'il a sous les yeux. Ça, c'est tous les gamins qui se sont débrouillés avec leur intelligence pour prendre, comme moi j'ai fait sûrement, des bouts de machin dans la phrase et on se débrouille avec ça. Mais c'est pas parce que tu sais lire que tu sais écrire. Et ça, c'est vraiment la base de toutes mes recherches. C'est pas parce que tu sais lire que tu sais écrire. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. Aidez-les à écrire sans faute. Ça n'a rien de compliqué. Rien de compliqué. Un doublement de consonance. La langue française, elle est quand même difficile, il faut reconnaître. La grammaire, elle a été compliquée exprès, en fait. C'était pas destiné au bas peuple. Je ne sais pas si elle a été compliquée exprès. Dès le début, si. La preuve, quand le prédicat ressort, ça date de Mathusalem, leur truc. Donc, à un moment donné, ça noie le poisson. C'est vachement bien de mettre des sujets comme ça. C'est comme l'écriture inclusive. Enfin, quand tu vois que des enfants qui ne séparent pas en ce moment les mots et qui les attachent, comment il va faire, lui, pour écrire agriculteur-trice ? Je pense qu'il faut arrêter d'en rajouter. Il faut surtout arrêter de noyer le poisson parce que le vrai souci aujourd'hui, c'est former les instituts premier degré qui le réclament à corps et à cri, qui n'ont pas d'outils et qui s'épuisent au travail parce qu'elles n'ont pas les moyens, ni le temps, et encore moins l'argent pour se former. Il est là le problème. Parce que je reviens à ce que je disais dès le départ, rien n'est foutu. Il y a de l'espoir, ça marche. Ça marche. Est-ce que vous croyez que j'oserais, moi, dire comme ça à toute la France sur les réseaux sociaux, passer avec Bourdin un matin, je me lève à 5 heures pour aller plaider la cause de tous ces gosses, et qu'aujourd'hui, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Frédéric Lopez, quand il m'invite, j'ai quand même passé une journée avec ce mec-là, qui est un bienfaiteur pour l'humanité, lui aussi.
Il dit, mais Anne-Marie, comment ça se fait qu'à l'Éducation nationale, on ne vous appelle pas? Anne-Marie, comment ça se fait que tous vos bouquins ne sont pas dans les classes pour aider les gamins qui ne vont pas bien? Anne-Marie, comment ça se fait? Donc, il était prêt ce jour-là à appeler la direction générale de l'enseignement scolaire. J'ai dit non. J'ai dit, je vous en supplie, mais non, non, ne le faites pas. Ne le faites pas, ça ne sert à rien. Je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Je crois en mon travail, je crois en des entités comme Zubdeco qui trouvent du fric. Vous vous rendez compte qu'il faut lever des fonds pour faire marcher tout ça? Ils rentrent dans les collèges, ils aident tous les soirs en secret des gamins des cités qui demain auront la chance d'être debout sur leurs pieds. Mais, est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe? Que tu as des parents qui mettent leurs gamins dans le privé parce qu'ils ont peur que les fréquentations, les ceci, ils n'ont pas tort quelque part. Mais l'école de la République, celle qui a été montée par un mec qui s'appelait Jules Ferry, l'école obligatoire pour tous et gratuite, mais qu'est-ce que ça devient aujourd'hui? Il faut qu'on se réveille. Franchement, il est grand temps de se réveiller. Parce qu'un enfant qui va mal, un, il va décrocher. Deux, si on ne le rattrape pas, où est-ce qu'il va aller? Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas aller chercher du fric pour vivre? Vers quoi il va se tourner? Vers de mauvaises fréquentations? Trouver de l'argent facile? Et puis on va aller pleurer, nous, derrière? Mais c'est nous qui n'avons pas le boulot, là, jusqu'à preuve du contraire. Moi, ça me révolte. Ça me révolte. Et quelle méthode d'apprentissage préconiseriez-vous? Il n'y a pas vraiment de méthode. C'est qui j'ai dans ma classe. Bon sang, on n'est pas sur un échiquier avec des pions. C'est qui les 30 gosses que j'ai en face de moi? Comment ils mémorisent? Comment ils fonctionnent? Comment il va bien? Quand est-ce que je lui donne le sourire? C'est ça qu'il faut savoir. Et après, tu as des méthodes qui vont utiliser les 3 types principaux de mémorisation. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, il y a tous les chercheurs qui l'ont trouvé. J'entends, je vois, je fais, j'entends, je vois, dans n'importe quel sens. Quand tu fais ça, tu donnes ta chance à tout le monde. Oui, tu as des enfants qui seront plus rapides que d'autres. Oui, tu en as qui vont de toute façon réussir mieux que les autres. Soit, laissons-les filer. Mais ils ont le droit d'aider le copain d'à côté. Elle est où l'entraide? Aujourd'hui, le modèle de l'école, c'est comme le modèle industriel. Ça marche par classe. En fait, tu les fous dans des cartons. Garçons, filles, tu as 8 ans, tu dois être là. Non, moi j'ai des enfants de 9 ans qui seraient capables de passer le brevet des collèges. D'accord? Parce que le gamin se gausse en disant j'ai mon brevet. Bon, faut arrêter, faut appeler un chat un chat. Bon, et même le bac. J'ai mon bac. Quand tu vois la panique dans les universités, le manque de place, machin, tous les jeunes ne monteront pas au bac. Mais un gamin qui a envie d'être boulanger, je suis d'accord, vas-y, fais un apprentissage. Mais dire à un gosse en 5e, t'es mauvais, donc tu vas aller en apprentissage, non. Parce que ça, c'est mauvais. Moi, je suis diplômée de la pédagogie de l'alternance. Hein, la cancre que j'étais. Je suis allée voir, moi, les gamins qui te disent, il n'y a plus personne qui veut de moi. C'est le ministère de l'Agriculture qui s'en occupe. On ne sait même pas qu'ils font des cours. Les maisons familiales rurales, les gamins sont heureux. Ils font de l'alternance. Ils vont 15 jours, ils reviennent 15 jours, ils passent les mêmes examens que les autres. Et pourtant, c'était ceux qui disaient, il n'y a plus personne qui veut de moi. Donc, cette pédagogie, elle est bien quelque part. L'alternance, c'est génial. Un gamin, des fois, c'est la première fois qu'on lui dit c'était bien quand il va aller travailler dans une maison de retraite, aider un vieux. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on laisse filer comme ça ce sujet si important qui fait qu'un homme ou une femme est debout sur ses pieds. Je ne comprends pas. Je suis courageuse, j'ai envie de dire. Je me félicite moi-même parce que je me dis, je comprends même pas que je continue de me battre parce que de toute façon, est-ce que la cause est perdue, définitivement perdue? Non, sinon vous ne seriez pas là. Pardon? Vous ne seriez pas là si vous pensiez ça. Ouais. Oui, sûrement que je serais pas là. Ouais. Bah, de toute façon, si je m'étais pas réparée moi-même et avoir trouvé tout ce que j'ai trouvé, c'est sûr que je serais plus là. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Je me serais laissée couler. La confiance en soi, c'est la base du bien-être, en fait. Et donc, quand vous me demandiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des échecs? Il n'y a pas d'échecs, parce que quand quelqu'un, tu le prends comme il est, que tu juges rien, et que tu lui dis, mais bien sûr que tu vas y arriver. Mais bien sûr qu'on va te tirer vers le haut. Est-ce que tu crois que moi, je peux te mentir? J'y suis passée. Des zéros, j'en ai eu à l'appel. Chez moi, mon bulletin de notes, ma mère, elle me l'accrochait derrière ma tête. Elle me disait, tu vois, ça va me gâcher mes vacances, donc on l'ouvrira quand je rentrerai. Je dis, ah, moi, on ne me la fait pas, bon sang. Donc, si on vous dit ça va marcher, défi 9, ça marche. Zubdeco, vous croyez qu'ils seraient venus chercher une nana qui habite à Angers? Non, ils sont venus chercher quelqu'un qui a trouvé un moyen, en fait, de redonner confiance par l'écrit
à des gens qui se pensaient perdus à tout jamais. C'est ça mon truc à moi. Moi, heureusement que je suis aidée quand même. Puis j'ai un réseau derrière moi. J'ai quand même des gens qui font ce job-là tous les jours qui passent. En fait, si l'école faisait son travail, moi, je ne serais pas là. Je n'aurais pas eu besoin d'écrire tout ça. Si ça roulait pour tout le monde. Alors c'est vrai, on va vous dire, oui, mais autrefois, il y avait ceux qui allaient au certificat d'études, puis tous ceux qu'on mettait dans le manuel. Non, mais demain, c'est le numérique. Demain, c'est des gamins qui doivent être brillants. Et le monde, il change. Il faut évoluer. Et l'écrit est repassé en avant. L'écrit est repassé en avant. Moi, j'ai des ouvriers d'usine, par exemple, qui ont un clavier numérique, qui doivent taper la commande de la machine lettre par lettre. Les gardiens d'immeubles qui remplissent des fiches techniques, ils n'ont pas l'iPad dans la bagnole où ils vont taper leur truc et que ça va corriger leurs fautes. Non, non. Les mecs, ils remplissent un carnet à souche. Ce qui fait que leurs erreurs, on travaille avec les bailleurs sociaux. Enfin, moi, je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas faire plus. Et comment se fait-il que votre méthode ne soit pas intégrée aux méthodes scolaires ou ne remplace pas certaines méthodes de Elle lecture ne peut pas scolaire? remplacer, en fait, j'ai envie de dire. C'est un outil de remédiation. C'est-à-dire que tu n'as pas compris, je vais te réexpliquer avec ça. Parce que tu as des enfants qui disent j'aime pas ma prof de français ou ma prof de français, etc. Bon, je dis attends, t'as pas trop. Non, non, il me dit elle comprend pas que je comprends pas. Ben, il n'a pas tort, en fait, le petit, quand il dit ça. Elle comprend pas que je comprends pas. Donc je lui dis alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle me réexplique pareil. Bon, ben, à un moment donné, si ça marche pas, il faut que tu changes complètement ta réexplication. Là, en ce moment, on voit en mathématiques là, une méthode, comment elle s'appelle, Singapour, je crois. Bon, visiblement, les gamins, ils sont avec des baguettes, enfin des espèces de barrettes, ils comprennent et en fait, ils font avec leurs mains. En fait, c'est quoi cette méthode? C'est encore un truc, je la comprends, j'utilise les 3 types de mémorisation, je ferme mes yeux, je fais et ça marche. Moi, je pense que si on donnait à chaque enfant le moyen d'apprendre, sans y passer plus de temps, sans changer même la pratique de l'enseignant, ça va loin ce que je vais dire. C'est-à-dire, madame, vous voulez pas changer votre pratique? OK. Passez votre cours d'histoire comme vous avez l'habitude de le faire. Tu as des profs d'histoire qui sont passionnants, des profs d'histoire qui sont pénibles. Tu as celui qui aime son métier, comme dans les autres, tu en as un qui y va pour bosser, en fait. Donc, il faut faire la différence. Ce sont des humains aussi, ces enseignants. D'accord? Moi, on a tous dans notre carrière des enseignants qui nous ont marqués, qu'on n'oubliera jamais. Mais on a tous eu des enseignants qui ne nous ont pas spécialement tirés vers le haut. Passez votre cours comme vous voulez. Moi, c'est ce que je leur dis. Changez pas votre pratique. Allez-y. Vous avez ça, passez-le. Derrière, c'est quoi l'histoire? Vous rentrez dans la salle d'épreuve, vous allez donner votre heure. Mais le gamin, il sait qu'il sera un jour interrogé là-dessus. Qu'est-ce que vous lui donnez comme outil pour que ça fasse? Moi, j'ai enseigné au plus haut niveau. Hein. Moi, j'avais envie de mettre des bonnes notes. Pas envie de mettre des 5 et des 7. Et si j'étais chef d'établissement avec un prof qui a 7 de moyenne, je dirais, monsieur, vite dans mon bureau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que il va donner comme prétexte que les enfants ne travaillent pas, il n'y a pas de travail personnel. Moi, avec moi, ça ne marcherait pas. Hein. Parce qu'ils ont tous essayé plein de fois. Donc, ils ont le droit d'être découragés. Qu'est-ce qui se passe dans la pratique, en fait? C'est on passe le cours et on s'en va. Moi, je pense que quand tu démarres ton cours, que tu les fais, ne serait-ce que s'exprimer à l'oral, que tu crédites de quelques points. Tu vois, tu as un trombinoscope, tu mets un petit rond vert en disant tiens, celui-là, j'entends jamais le son de sa voix. Même tu peux le prévenir, en fait. Tu lui dis tiens, le prochain cours, on démarrera avec toi. Tu me prépares 3 questions et si tu as la réponse, ou moi je te trouve 3 questions et trouve-moi la réponse. L'école inversée, en fait. Si j'étais le prof et s'il faisait une interro surprise, qu'est-ce qu'il me demanderait? Ça prend quoi? 2 minutes au début du cours, ça? Moi, je dis au gamin, travaille comme ça, fais la classe inversée, vas-y, cherche. Du coup, il donne la bonne réponse. Eh bien, je sais pas, moi, tu lui files 2 points et tu lui remets ça sur le devoir d'après. En fait, tu es en train de lui dire, allez, vas-y, accroche-toi. Mais bon sang, quand tu te prends des tôles, les retôles, les re-retôles, quand tu as des mauvaises notes, bah, tu te décourages, en fait. C'est quoi de changer juste ça? Les prérequis, c'est écrit dans tous les bouquins de pédagogie. Moi, j'ai des gamins, à 5 heures, ils sortent. À 5h30, ils arrivent. C'était quoi ton dernier cours? Histoire. OK, très bien. Qu'est-ce que tu as fait en histoire? Voilà, tu as ça comme réponse. Ben, je ne sais pas. Ben, comment ça, tu ne sais pas? Ben, sors-moi ton cahier. Alors, une recopie de tableau, on pense que c'est automatique, la recopie de tableau. Et des fois, c'est écrit, ne sait même pas recopier de tableau. Mais bon, sans recopier un tableau quand tu es en problème avec les mots,
Tu peux pas le prendre en entier, tu prends lettre par lettre. Donc tu lèves la tête comme ça sans arrêt. Au bout d'un moment, tu sautes une ligne. Tu confonds le numéro de la page. Enfin, je veux dire, si seulement on avait des pédagogues aujourd'hui, là, les têtes pensantes là, qui nous pondent les programmes, qui se mettaient dans la peau de celui qui n'a pas compris, je suis sûre qu'on irait mieux. Franchement, je suis sûre que ça irait mieux. Ça irait mieux. Sauf que là, on leur envoie, voilà. Bon, oui, des savoirs. Moi, je trouve que le programme de CE1, CE2 est vachement dur. Enfin, il y a le temps d'apprendre les 5 piliers de l'islam, quoi. D'accord, d'apprendre toutes les religions, très bien, mais il faut qu'il ait conscience de ça, de l'importance de les connaître. Est-ce qu'en CE2, c'est le moment? Est-ce qu'en CM1, c'est le moment? Est-ce qu'il n'est pas trop petit, pépère, pour avoir déjà ça sous le nez? Enfin, je sais pas, il y a des trucs. Par contre, les volcans, ça va marcher. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est les pédagogues là-haut qui se font plaisir? Moi, j'en sais rien. Je sais pas. Est-ce que c'est des anciens profs frustrés? Je ne sais pas. Ils auraient voulu. J'en sais rien. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Et voilà. Et c'est tout. Et je me lèverai lundi pour aider tous ceux qui sont en difficulté. Et voilà. Et vous continuez, et vous enseignez à Angers, enfin vous aidez. Non, moi, aujourd'hui, d'abord, j'écris beaucoup et je continue mon travail d'auteur, en fait, pour être médiatisée, pour avoir la parole. Ce que vous faites aujourd'hui, et je vous en remercie infiniment, de pouvoir expliquer ce qui se passe sur le territoire, en fait. En fait, je me fais l'avocat du diable pour tous les parents inquiets, pour des enfants qui se découragent, qui n'ont pas la pêche, quoi, qui ne savent pas ce qu'ils feront demain, qu'on la trouille. Ça aussi. C'est dur. Oui. C'est dur de les voir comme ça, je trouve. Parce que moi, évidemment, je ne vois pas ceux qui vont bien, je vois que ceux qui vont moyennement bien. Donc, j'ai ce regard-là, mais pour moi, il y en a tellement, tellement. Puis on nous camoufle les résultats, et puis tu sais pas, et puis il y a un test qui se fait en fin de CM2, là. Pourquoi on ne le publie pas, ce truc-là? Pourquoi on ne dit pas clairement, pourquoi on nous cache à nous, les Français, que ça va pas? Que ça va pour 30% des gamins, quoi. Et les autres, ils vont ramer. Pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi on ne prévient pas un gamin dès le CM2 en disant, tu sais, tu vas passer en 6e, 5e, mais ça sera le max, quoi. Pourquoi on ne lui dit pas? Pourquoi on le leurre? On continue de le leurrer. Vas-y, lève-toi tous les matins, va en classe. Moi, je trouve qu'ils sont extrêmement courageux. Alors, j'espère qu'ils ne vont pas changer. Parce que si les enfants changent, moi, je souhaite bon courage aux profs. Parce que là, ils sont en train de bouffer leur pain blanc, là. C'est clair. Parce qu'à un moment donné, quand je vois la capacité qu'ils ont, là, dernièrement, j'ai eu une jeune fille exposée sur les mégapoles, donc en seconde ou première. École alsacienne, ça tape fort à Paris. En fait, elle est déjà quasiment en terminale alors qu'elle est qu'en seconde. Donc, je lui dis, comment on va faire? Tout ça, on travaille la carte mentale ensemble et tout. Ah, mais non, elle me dit, moi, c'est pas compliqué, je joue même pas mon cahier. Ah bon, tu fais comment? Je vais sur Internet, tac, allez hop, Mégapole, le Brésil, clac. Elle te prend ça, elle dit, alors là, il faut faire gaffe que si le prof fait s'il met les mêmes mots que moi pour chercher, il va me retrouver, il va voir que j'ai trouvé ça sur Internet. Elle supprime tous les mots-clés, elle supprime les liens, elle supprime machin. Elle te fait 3 phrases, c'est bon. Je dis, elle me dit, maintenant, on peut préparer l'exposé. OK. Elle m'a bluffé, ça a pris 10 minutes. Donc, en fait, les gamins, une fois rentrés à la maison, ils peuvent très bien démonter le cours du prof en disant, OK, tac, 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 il va me demander ça, 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 et roule. Donc, demain, ils n'auront plus besoin d'eux. Oui. OK? Demain, on peut considérer qu'un gamin, pas les tout petits, mais bon, le collège, en fait, ils rentrent, ils vont faire ça. Plus tous les réseaux sociaux. Tu fais comment, là? Pof, tu as la réponse. Hein? Je vois que tu m'écoutes. Bah, tiens, qu'est-ce que tu fais, toi? Ouais. Ouais. Puis tu vas chercher de l'aide à droite à gauche, en fait. Bah voilà. Bon, donc ce que je dis, c'est pas demain, mais dans 10 ans, s'ils ne redorent pas leur métier, quelque part. Je ne parle pas des enseignants de l'enseignement supérieur, qui, eux, sont des gens qui sont au top. Je parle d'une fille qui est en master 2 d'éducation, qui demain va prendre une classe en ZEP. Bah, c'est la journée de la jupe. Moi, j'arrive du 93 à Gagny avec une prof de français là, qui m'a fait intervenir, la seule blonde de toute la journée, de tous les transports. Quand on a travaillé avec une première littéraire, des gamins, mais extraordinaires. Extraordinaires. Avant que je parte, ils m'ont dit, Madame, est-ce que vous promettez de jamais nous oublier? On est les oubliés de la République. Putain, mais tu repars de là. Tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Non, je les oublierai pas, ça c'est sûr, je les oublierai pas. Mais cette prof-là, elle est incroyable. Elle les a tous intéressés. Enfin, moi, j'étais scotchée, mais elle y a passé sa nuit.
à préparer pour celui qui va faire ci, pour celui qui va penser ça, pour celui qui travaillera plutôt comme ça. Elle est passionnée, Mmh. mal payée, Oui. mais elle a une espèce de retour de ses élèves qui est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est ça le métier, en fait, d'enseigner, c'est de dire, faut arrêter de penser qu'ils ont la science infuse et qu'ils savent tout, quoi. Moi, je trouve que le meilleur moyen pour faire avancer, Mmh. c'est de se mettre à la portée. C'est une preuve d'intelligence. Il y a Einstein qui disait: «Si tu es pas capable d'expliquer à un enfant de 6 ans, c'est que toi-même, tu l'as pas compris, quoi». Mmh. Donc Mmh. passer un savoir, c'est passer un savoir. S'assurer qu'ils ont pigé, ça, c'est le job. Et faire en sorte que ça marche et que ça tienne dans la durée, ça aussi, c'est leur job. Donc, en fait, c'est une grosse entreprise qui a pas de patron, l'éducation nationale. C'est bien ça, on est bien d'accord. Mmh. C'est millions de salariés Oui. qui n'ont pas de compte à rendre, sauf un inspecteur qui a posté une fois tous les 5 ans. Mmh. Donc moi, s'il postait une fois tous les 5 ans, qu'est-ce que je ferais de C'est vrai. plus? Je bosserais un petit peu Mais avant oui. qu'il passe. Mmh. Bon, donc voilà. Donc il y a tout un, j'ai envie de dire, une philosophie de pensée, de Oui. vie, de tenir compte de ces gamins qui sont Puis en difficulté. un état d'esprit aussi, je pense. Faut arrêter de se dire que les enfants savent rien, qu'il y a plus rien à faire et Ah non, ça, jamais. Ça, chez moi, on n'entendra jamais c'est ça, en fait, jamais. Jamais. c'est Ils ont ça, je tous, pense tous, aussi. tous, même avec un léger handicap. Moi, j'ai bien appris à lire et à écrire. Une petite fille Si. qui est trisomique 21, classée sévère. Mais parce que Mmh je vivais au Maroc. mh. Parce que au Maroc, les enfants handicapés, ils sont en classe avec les autres. Alors, ils ont le droit de passer 2 ans en CP, 1 an là, 3 ans là. Nous, ils sont où? Ils sont où? On les voit pas. Mmh. Ils sont pas là. Mmh. Voilà. Donc, Ils il y sont a beaucoup de choses à faire, en fait, sur le territoire. Voilà. bah, je Merci beaucoup. Je suis vraiment tombée par hasard parce Hmm. qu'en fait, Si le hasard existe. si le hasard existe, il n'existe pas. Parce qu'en fait, je suis venue ici tout simplement parce que chez Gibert, tout simplement parce que je me traînais depuis 30 ans des orthographes, donc j'ai pas eu de problème dans ma carrière professionnelle. Mais là, j'ai décidé de m'attaquer sérieusement au problème. Donc Oh, j'ai- j'adore. donc en fait, parce que ma langue officielle de travail était l'anglais, donc j'ai pas été trop gênée. J'ai toujours eu conscience que je me trimballe depuis toujours. J'ai eu à un moment donné un très bon directeur qui m'a payé à la Sorbonne. J'allais tous les vendredis matins une maîtrise de l'orthographe et de la grammaire française. Donc il y avait que des cadres et on comprenait pas pourquoi, malgré notre niveau, en fait, on se trimballait cet handicap terrible. Ouais. Et j'ai eu des cours, donc, mais c'était bien, ça a nettoyé, on va dire, certaines choses. Ouais. Mais malheureusement, il fallait passer à la gymnastique dont vous avez parlé, faire des dictées, etc. Ouais. Et j'ai été Ouais. repris professionnellement à puissance 3000, ce qui fait que j'ai dû lâcher. J'ai Ouais, toujours regretté. Donc là, je me retrouve à cette étape. Donc D'accord. je me suis trouvé un excellent professeur qui me fait un coaching en orthographe. Donc, Oui. c'est un enseignant, une très bonne enseignante qui enseigne à des élèves de troisième. Oui. Et j'ai découvert ce plaisir que vous avez décrit tout à l'heure, qui consiste à écrire une page et, Sans faute. et avoir une toute petite faute. Oh ouais. C'est un plaisir indescriptible. Enfin, vous connaissez très bien. Et là, pourquoi je suis venue chez Gibert? Parce que je commence à prendre goût donc à la littérature, à travailler la langue française, qui est ma langue, hein, et je cherche un dictionnaire. Parce qu'en fait, je me rends compte que quand je cherche le sens des mots, je suis en train de découvrir que les méthodes traditionnelles de comprendre la racine des mots, Hmm. le grec, le latin, etc., ça aide terriblement parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir Ah bah. 36 000 choses. Ben, Donc, en fait, je me rends compte que j'ai un dictionnaire chez moi de Larousse 2008 qui m'apprend à rien, hmm. alors que je passe par un Webster américain anglais de 1970 qui me donne tous les sens étymologiques. Donc, je passe d'abord par l'anglais. Donc, je suis venue chez Gibert pour trouver un Bah, dictionnaire. ça, je sais, moi, lequel il faut. C'est le même que ce que j'ai chez moi. C'est le dictionnaire, l'étymologie des mots écrit par Alain Ray. Il n'y a pas meilleur. Vous avez tout. Moi, j'y suis tout le temps. Moi, le jour où j'ai compris ces racines grecques, latines, qu'on va chercher l'origine du mot, il explique, il donne des exemples de phrases. Enfin, je veux dire, c'est une merveille. C'est une merveille, ce dico. Il est là, bah, je pense. Je pense qu'il est là, oui, oui. Oui, oui, oui. Ah bah, je ne sais pas si vous voyez, moi c'est les dictionnaires Le Robert qui m'ont validé en premier. Hein, c'est l'estampille du Robert, partout, partout, partout. Moi qui dormais avec mon dictionnaire quand j'étais petite, ce que maman elle me disait toujours, lis, tu sauras demain. Mais... Donc je dormais avec mon dictionnaire, j'en ai appris des mots par cœur. Mais bon, j'avais besoin d'autre chose en fait. J'ai le même besoin que vous.
Quand je choisis un mot aujourd'hui et que je sais l'orthographier correctement, je suis avant aller voir dans le dictionnaire d'Alain Ray, étymologie des mots, à quoi ça me renvoie. Mais ce type, c'est une encyclopédie sur jambes. Il connaît tout, tous les mots. Enfin, c'est un bonheur. Moi, j'ai un bonheur inouï d'être dans sa maison. C'est le patron quand même. Et il est brillant. Là, dernièrement, il a rappé avec des jeunes, un jeune youtubeur là. Il leur a donné des mots évidemment très compliqués, donc en disant est-ce que vous pensez avoir la définition de ce mot-là? Puis en fait, ils se sont mis à chanter. Enfin, il a quand même plus de 80 ans. Enfin, c'est exceptionnel. Donc, s'il y en a un à trouver, c'est celui-là. Et puis, je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. C'est vraiment sympa. Un beau témoignage. Un beau témoignage. Comme quoi, et je vous assure, il n'y a pas d'âge. Hein. La plus vieille personne qui un jour m'avait appelé en disant Marie, j'ai 86 ans, je ne veux pas mourir avec mes fautes d'orthographe, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai pris ma voiture, hein. J'y suis allée. Aujourd'hui, elle a 96 ans, elle vit toujours. Et en fait, elle m'a fait venir à Marmande, là, il n'y a pas longtemps. Donc, j'y suis allée. C'est une femme, mais je ne sais pas, incroyable. À 96 ans, elle t'envoie un mail. Elle t'envoie un mail. Alors, elle n'est pas sur les réseaux sociaux, mais c'est incroyable. Et en fait, voilà, elle est libérée. C'est une libération. Donc, je pense qu'elle sera centenaire. C'est pas possible autrement. Elle a encore trop de choses à vivre pour partir trop vite. Donc, je vous souhaite tout le bonheur du monde en prenant ce dictionnaire et même le plaisir de tourner les pages parce que le papier, en fait, c'est un papier extraordinairement beau, qui sent bon. Moi, j'ai vu l'autre jour un gamin, je lui dis qu'est-ce que tu fais? Il me dit choisis un livre. En fait, il tourne les pages et il sent. Et si ça sent bon, il achète celui-là. C'est beau ça, non? Donc, bonne découverte de l'étymologie des mots écrits par Larrey. Voilà.